Salam alaikum, salut à tous, eh bien content de vous retrouver à Troyes, le soir au bord du canal, il fait très doux et j'ai ce magnifique cœur allumé qui palpite comme les nôtres. Hein, cette magnifique sculpture a été réalisée par Thierry Michel Caillot-Wells, je vous l'avais montré déjà dans une vidéo la journée mais pas le soir. Et quoi que plus beau symbole aujourd'hui à mettre en avant que celui d'un cœur, voilà, c'est l'amour. Et puis l'amour, c'est le taux de vibration le plus haut, celui qui nous élève pour lutter contre les maladies. Hein, l'espoir, le bonheur, l'amour, contrairement à la peur qui est anxiogène et toxique pour nos défenses immunitaires. Donc gardez bien ça précieusement, l'amour. Et c'est ce qui nous réunit aussi dans notre aventure. Donc voilà, c'était un très beau symbole que je voulais vous faire partager. Et je suis là aussi pour vous donner la pêche, pour vous donner des informations, bien entendu, pour vous réconforter, mais aussi pour vous dire que si la vie est belle, eh ben, le monde est triste. Et ce soir, j'ai aussi une petite bougie. Voilà, une petite bougie avec moi, parce que cette bougie, elle est symbolique, bien entendu. Mais c'est pour rendre hommage à 3 personnes, évidemment, dans la caravane du Marathon des Sables. Malheureusement, on est endeuillé, comme chacun d'entre vous, dans vos vies respectives. Nous avons perdu évidemment Cyril, le mari de Delphine Perrotto, qu'on retrouvera, Delphine, qui devait le faire avec son mari et qui court pour lever des fonds contre la maladie de Charcot dont Cyril est décédé. Donc Delphine, c'est une pensée pour toi qui vient voilà, du fond d'un gros cœur. Et puis également, je voudrais rendre un hommage aussi à mon ami Pierrot. Mon ami Pierrot, pisteur, ami fidèle, c'est lui qui nous fait les dessins sur le roadbook également. Voilà, il nous a quittés à l'âge de 43 ans. Il laisse Amélie, ses 3 enfants. Donc le petit a 3 ans et demi. C'est dramatique, ça nous arrache le cœur. Et puis aujourd'hui, j'ai appris que Toshio Matsudaga, notre correspondant au Japon, qui m'a accueilli il y a à peine 1 an, nous a quittés à 72 ans. C'était un sacré personnage, j'ai eu la chance aussi de bien le connaître et il a couru lui aussi le Marathon des Sables. Voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que je ne voulais pas zapper, en tout cas dans ce petit hommage particulier que je voulais rendre à ces personnes qui nous ont quittés et qui endeuillent la caravane du Marathon des Sables. Toutefois, il faut rester positif, comme je dis, le monde est triste, mais la vie est belle. Donc on a quand même beaucoup d'espoir de faire des belles choses à la rentrée au mois de septembre. Et j'espère de tout cœur, franchement, les signes sont prometteurs, qu'on puisse se retrouver sans problème. D'ailleurs, à ce sujet, je ne vais pas parler de la crise en France et de la gestion qu'on a pu avoir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des médias officiels qui rallient un petit peu le sentiment de beaucoup de lanceurs d'alerte ou voilà, de gens qu'on imagine comme des complotistes. Et voilà, il y a des questions à se poser et les consciences s'éveillent. Donc voilà, on en tirera les enseignements. En tout cas, il y a un sacré exemple, c'est le Maroc. Grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc, je vous ferai remarquer qu'ils ont été capables de monter un hôpital de 720 lits en 15 jours, d'avoir du matériel de réanimation, de fabriquer des masques dans les usines, 7 millions par jour, qu'ils exportent d'ailleurs depuis de nombreuses semaines. Donc voilà, c'est un sacré exemple et il y a évidemment des décès, mais très peu. Aujourd'hui, il y a 196 décès au Maroc, donc ça veut dire beaucoup. Et même si le Maroc reconfine jusqu'au 10 juin, ça laisse beaucoup d'espoir pour le futur puisque l'activité économique, touristique en particulier, est très importante pour le pays. Et j'espère que nous, organisateurs, on va avoir la chance de 18 septembre de prendre nos avions et moi de descendre mes camions au Maroc via l'Espagne ou de Sète à Tanger en tout cas, pouvoir travailler dans des bonnes conditions avec tous les moyens nécessaires qui sont déjà prêts dans les cartons et dans les malles. Comme pour vous, le sac à dos, tout est prêt.
Donc j'espère qu'on ne sera pas déçus. Au jour d'aujourd'hui, tout est au vert, il n'y a pas de feu rouge encore, on va se donner des délais bien entendu. Carole, tu me demandais d'ailleurs quel était mon sentiment, mon état d'esprit aujourd'hui. Ben, qu'est-ce que je peux répondre en toute honnêteté en tant qu'être humain? Je suis pas dans le stress, voilà déjà. Je suis plutôt dans l'espoir et je pense que des jours meilleurs sont proches, qu'on va pouvoir régler tout ça rapidement et qu'on sera partant tous ensemble. Bien entendu, on va se donner une date puisque je suis pas devin. Hein, la décision qu'on a prise de reporter au mois de septembre, je pense qu'elle était sage. S'il fallait refaire la même chose au mois d'avril, on le referait, bien entendu, avec toute la déception que ça pourrait apporter à la fois à l'ensemble de tous les participants, du staff, des journalistes qui se sont réinscrits pour venir nous suivre cette année. Mais je pense que ça va se faire. Voilà. Donc on va suivre tout ça de très très près et on a déjà anticipé évidemment sur le plan sanitaire les gestes qu'il faudra mettre en œuvre ou le fait d'avoir moins de proximité sous les tentes berbères, d'être peut-être que 6 au lieu de 8, ce qui laisse quand même beaucoup d'espace entre chacun d'entre vous. D'ailleurs, je voulais vous dire que la semaine prochaine va partir un petit colis à tous les bureaux étrangers pour tous les participants du pays que chaque représentant a géré dans son propre territoire, mais également vous, dans vos boîtes aux lettres, vous allez recevoir un petit cadeau. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est un petit truc simplement pour vous montrer qu'on pense à vous. Et voilà, c'est un petit détail, mais la vie est faite de plein de détails. Et c'est ça qui est très très important. Donc c'est une petite surprise encore. Olivier, j'ai regardé aussi ton témoignage et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit à une amie de bordelaise sur l'idée d'Ultra Trail Responsibility. Bah, tu vas peut-être être le premier Ultra Trailer Responsibility puisque tu veux participer avec un bilan carbone neutre en tout cas. Donc félicitations, c'est une bonne chose, on va prendre exemple sur toi.
Voilà Todos, bon bah j'ai oublié juste un petit message quand même parce que c'était vachement important. Donc je sais pas, Emmanuel qui est super doué va faire un raccord parce que j'avais ma coupe de champagne que je voulais lever à votre santé à toutes et à tous pour à la fois fêter le déconfinement et puis également bah voilà, pour célébrer un avenir meilleur, un avenir plus radieux. Je vous embrasse tout fort, de Troyes, capitale de la Champagne avec Reims, hein, on ne va pas les négliger. Mais voilà, ici on fabrique énormément de champagne et des très bons produits. Donc voilà, ces bulles de bonheur que je partage avec vous de tout mon cœur. Je vous embrasse. Salut!